le plus grand serpent jamais vu par l'homme dans le monde entier. Le serpent est l'une des créatures soit les plus redoutées par les humains dans le monde entier. Mais en dehors des espèces de serpents que nous pensons être les plus grandes, il en existe en fait d'encore plus grandes. Et tu seras sûrement choqué en le voyant. Que ferais-tu si tu tombais nez à nez avec lui ? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir les plus grands serpents du monde entier. Mais avant de commencer, pourrais-tu liker et t'abonner à cette vidéo ? C'est d'une grande aide pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, commençons tout de suite. Numéro 1. Python réticulé, Malaiopython reticulatus. Le python réticulé ou Malaiopython reticulatus est le plus long serpent du monde. Il peut atteindre plus de 6,25 mètres de long, et certains rapports indiquent qu'il peut même atteindre 10 mètres. Les femelles pythons réticulés sont plus grandes que les mâles. Ils sont aussi lourds à cause de leur taille et longueur. Le python réticulé se trouve en Asie du Sud et du Sud-Est. Cela inclut les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. Ils vivent généralement dans les forêts, montagnes et prairies. On les voit aussi souvent près des rivières et des lacs, car ils nagent très bien. Grâce à leur talent pour la natation, ils ont pu atteindre les petites îles de leur région. La peau du python réticulé présente un motif complexe ressemblant à un filet. Il y a différentes couleurs et des formes de diamants sur leur dos. Leur peau particulière les aide à se camoufler dans leur environnement, ce qui les rend difficiles à repérer par leurs prédateurs ou leurs proies. De plus, le python réticulé est carnivore, il mange de la viande. Il mange rats, oiseaux, cochons et cerfs. En utilisant la méthode de l'embuscade, ils attendent le bon moment avant d'attaquer. Ils enveloppent leur victime jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, ils avalent la victime entière, même si elle est plus grande qu'eux. Ils peuvent manger une proie aussi lourde qu'eux. Pendant ce temps, le python réticulé pond des œufs. Les femelles pondent de 15 à 80 œufs à la fois. Elles enroulent leur corps autour des œufs pour maintenir la bonne température. Elles arrêtent d'un fois de manger pendant qu'elles s'occupent des œufs. Les œufs éclosent après 88 jours. Après l'éclosion, les jeunes pythons sont capables de chercher leur propre nourriture. Il existe quelques rares cas où le python réticulé a attaqué et tué des humains. Il y a même des cas où ils ont mangé leurs victimes. Mais cela arrive rarement et c'est généralement parce que le serpent a été dérangé dans son territoire. Numéro 2. Anaconda vert, Eonecte morinus. C'est l'un des plus grands serpents au monde. On le trouve dans les forêts d'Amérique du Sud, en particulier dans les rivières de l'Amazone et de l'Orénoque. Les femelles anacondas sont plus grandes que les mâles. Sa longueur peut atteindre plus de 9 mètres et il peut peser plus de 250 kilos. En raison de sa taille et de son poids, il peut chasser de grands animaux comme le capybara, le cerf et même de petits caïmans. La couleur de l'anaconda vert est vert olive avec de grands cercles noirs le long de son corps. Il achète aussi de petites taches ovales à centre jaune sur les côtés de son corps. Ses yeux et ses narines sont situés sur le dessus de sa tête, ce qui lui permet de respirer et de voir autour de lui tout en étant immergé dans l'eau. Il se cache souvent dans l'eau pour ne pas être vu par sa proie. Il utilise la couleur de sa peau comme camouflage pour ne pas être remarqué tout en attendant sa proie. En lien avec cela, l'anaconda vert préfère les eaux calmes, comme les ruisseaux, les rivières et les prairies inondées. Il se déplace sur terre, mais il est plus rapide et agile dans l'eau. Dans l'eau, il devient presque invisible, ce qui le rend très efficace pour chasser. Il mange différents animaux selon sa taille. Les jeunes anacondas mangent des poissons, des oiseaux et de petits mammifères. Lorsqu'il grandit, il peut chasser des animaux plus gros comme des cerfs, des capybaras et même de petits jaguars. Pour attraper ses proies, l'anaconda vert utilise une méthode appelée constriction. Une fois qu'il a attrapé sa proie avec sa puissante mâchoire, il enroule fermement son corps autour de la victime jusqu'à ce qu'elle meure par manque d'air. Ensuite, il avale sa proie entière. Sa grande bouche et mâchoire lui permettent de manger de gros animaux. Sans aucune difficulté. Après avoir mangé, il ne mangera plus pendant plusieurs semaines ou même des mois car son métabolisme est lent. Pendant ce temps, l'anaconda vert ne pond pas d'œufs à l'extérieur de son corps. On appelle cela ovovivipare. Les œufs se développent dans le corps de la mère,
qui donne ensuite naissance à des petits vivants. Sa grossesse dure de 6 à 10 mois. Le python birman est l'un des plus grands serpents du monde. On le trouve généralement en Asie du Sud-Est, notamment au Myanmar, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam et dans certaines parties de la Chine. Ils vivent souvent près des rivières et des lacs, mais on peut aussi les trouver dans les forêts et les prairies. Les jeunes serpents aiment grimper aux arbres, mais en grandissant, ils préfèrent peut-être rester au sol. Ils nagent aussi très bien et peuvent rester dans l'eau jusqu'à 30 minutes. Le python birman peut atteindre une longueur de 3,7 à 5,8 mètres et peut peser plus de 75 kg. Les femelles serpents sont plus grandes et plus lourdes que les mâles. Leur peau est de couleur brune, avec de grandes taches brun rougeâtre bordées de noir. Leur ventre est blanc et sans rayures. Leur tête porte une marque en forme de flèche pointant vers le nez. La couleur et le motif de leur peau les aident à se camoufler dans leur environnement et à chasser leur proie sans être remarqués. Le python birman mange aussi des oiseaux et de petits animaux comme rats et lapins. Ils ont des dents acérées, recourbées vers l'arrière, ce qui empêche leur proie de s'échapper une fois mordue. Après avoir mordu leur proie, ils l'enroulent fermement pour l'empêcher de respirer. Une fois que la proie est morte, ils l'avalent entière en commençant par la tête. Cependant, leur digestion est longue, surtout avec une grosse proie. Parfois, ils peuvent manger des animaux plus gros qu'eux, comme des cerfs, ce qui montre leur puissance en tant que prédateurs. Le python birman est également connu pour sa capacité à se reproduire. Pendant la saison de reproduction, la femelle serpent pond de 12 à 36 œufs. La mère serpent prend soin de ses œufs. Elle protège ses œufs en enroulant son corps autour d'eux pour les garder au chaud. Lorsque les œufs éclosent, les jeunes serpents mesurent 50 cm de long. Dès le début, ils savent déjà chasser de petits animaux comme les souris. Numéro 4. Python rocheux africain, Python CBA. Le python rocheux africain est le plus grand serpent d'Afrique et l'un des plus grands serpents du monde. Il mesure généralement entre 3 et 5 mètres de long. Les pythons rocheux africains adultes pèsent entre 44 et 55 kg. Mais certains peuvent atteindre plus de 91 kg. Les pythons nouvellement éclos mesurent entre 35 et 45 cm de long. La tête du python rocheux africain est petite et de forme triangulaire. Il possède 2 bandes en forme de lance qui vont du museau jusqu'à l'arrière de la tête. Il a également un 5 jaune inversé sous chaque œil. Son corps est de couleur jaune, brun grisâtre ou vert grisâtre, avec des taches sombres qui ressemblent à des marches d'escalier. Son ventre est blanc avec des points noirs. Sa queue comporte 2 bandes foncées, séparées par une plus claire. Les jeunes pythons ont une couleur plus vive que les adultes. Le python rocheux africain habite diverses zones d'Afrique subsaharienne. On le trouve souvent près des plans d'eau comme les rivières et les lacs. Pendant la saison sèche, il est beaucoup moins actif et devient inactif. Il chasse avec force et peut manger des animaux aussi grands qu'une antilope, voire des crocodiles. Il tue sa proie en l'enroulant et en l'étouffant. Il n'est pas venimeux, mais il est fort et peut s'accrocher fermement avec son corps. De plus, le python rocheux africain pond des œufs. La femelle garde les œufs jusqu'à leur éclosion. Elle pond entre 30 et 50 œufs, mais il arrive parfois qu'elle en ponde jusqu'à 100. La femelle python s'enroule autour des œufs et ne mange pas pendant qu'elle les garde. Numéro 5. Python indien, Python molurus. Le python indien est l'un des plus grands serpents du monde qui n'est pas venimeux. On l'appelle aussi python à queue noire ou python des rochers indiens. On le trouve en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Pakistan et au Myanmar. Sa couleur est souvent blanche ou jaune avec des taches brunes. Sa couleur change en fonction de l'endroit où il vit. Dans les forêts des Ghats occidentaux et d'Assam, sa couleur est plus sombre. Sur le plateau du Deccan et les Ghats orientaux, sa couleur est plus claire. Le python indien atteint généralement une longueur de 3 mètres. Mais on a trouvé des serpents atteignant 4,6 mètres et pesant 52 kg. Au Pakistan, sa longueur habituelle est de 2,4 à 3 mètres. Même s'il n'est pas venimeux, c'est l'un des plus grands serpents que l'homme ait jamais vu. Son corps est grand et lourd, c'est pourquoi il se déplace lentement.
Pendant ce temps, le python indien vit dans différents endroits comme les prairies, les marécages, les forêts et les vallées fluviales. Il privilégie les lieux près de l'eau car il en a besoin pour boire. Il se cache souvent dans les terriers d'animaux, les trous d'arbres et les mangroves. Il aime aussi rester dans des endroits avec une végétation dense pour ne pas être facilement repéré par ses proies ou ses ennemis. Il est très doué pour se cacher, c'est pourquoi il est rarement vu par les humains. Le python indien est aussi un excellent chasseur, mais sans venin. Au lieu de cela, il utilise la force de son corps pour enrouler et empêcher la respiration de sa proie jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, il avale la proie entière. Sa bouche s'ouvre très largement, lui permettant d'avaler une proie plus grosse que sa tête. Ses os de la mâchoire sont longs et solides, ce qui permet à sa bouche de s'étirer lorsqu'il avale de grosses proies. De plus, le python indien se nourrit de différents animaux. Les jeunes serpents mangent de petites souris et des lézards. En grandissant, ils mangent des animaux plus gros comme cerfs, cochons et petits singes. Après avoir mangé, il dort pendant plusieurs semaines pour digérer la nourriture. Numéro 6, le roi cobra ou Phiopagusana est le serpent venimeux le plus long du monde. Sa longueur va de 3,18 à 4 mètres, mais certains spécimens atteignent 5,85 mètres. Sa couleur est généralement jaune, verte, brune ou noire avec des rayures blanches ou jaunes. Son ventre peut être d'une seule couleur ou avoir des lignes. Les jeunes king cobras sont noirs avec des rayures blanches ou jaunes sur le corps et la queue. Pendant ce temps, on trouve le king cobra en Asie du Sud-Est, comme en Inde, en Chine, aux Philippines et en Indonésie. Ils préfèrent vivre près des rivières et des ruisseaux dans les forêts, les prairies et les mangroves. Ils vivent près de l'eau à cause de l'environnement frais et humide. Ils sont également actifs pendant la journée et grimpent parfois aux arbres pour chercher de la nourriture ou se cacher des prédateurs. On les voit souvent dans des endroits avec une végétation dense où ils peuvent facilement se cacher. De même, le roi cobra mange aussi d'autres serpents. Il mange des serpents venimeux et non venimeux comme le serpent ratier et le python. Parfois, ils mangent aussi d'autres rois cobras. S'ils ne trouvent pas de serpents, ils mangent aussi de petits animaux comme des rats et des lézards. Le roi cobra est réputé pour sa persévérance à chercher de la nourriture et peut suivre sa proie pendant des heures avant d'attaquer. Mais même si le roi cobra est connu pour son venin puissant, il évite d'attaquer les humains. Ils préfèrent s'enfuir ou se cacher lorsqu'ils sentent un danger. Mais lorsqu'ils sont acculés ou sentent que leur nid est menacé, ils deviennent agressifs. Lorsqu'ils menacent, ils soulèvent tout et l'avant de leur corps jusqu'à 1 mètre du sol. Et ils déploient leur crin, leur cou pour paraître plus grands. Leur sifflement est grave et ressemble à un hurlement de chien. Cependant, le venin du cobra royal est une neurotoxine puissante qui provoque la paralysie et la destruction des tissus. En cas de morsure, il faut administrer vite un traitement, sinon la victime peut mourir sans soins adaptés. Mais les incidents de morsure sur l'homme sont rares, car le cobra royal évite les humains et n'attaque que s'il est provoqué ou dérangé. Numéro 7. Python améthystine, Morelia amethystina. Le python améthystine, également appelé python des broussailles, est l'un des plus grands serpents du monde. Il vit en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et nord de l'Australie. Ce serpent est réputé pour son long corps et sa couleur unique, scintillant comme l'améthyste sous la lumière. Le python améthyste peut atteindre une grande longueur. Sa taille atteint généralement. Elle mesure entre 3 et 3,7 mètres. Pendant ce temps, la couleur du python améthyste est gris jaunâtre ou brun olive. Il possède des taches sombres ou des rayures sur le corps. Sa peau est lisse et présente un éclat particulier semblable à l'améthyste. De même, le python améthyste vit dans la forêt tropicale. Il préfère les endroits proches des rivières et des ruisseaux. Il a également besoin d'une forte humidité pour survivre. En Australie, Tunong-Selek, il vit souvent dans la forêt tropicale du Queensland. En Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on le trouve dans les forêts denses, près de la mer. Il sait aussi grimper aux arbres, c'est pourquoi on le voit souvent sur les branches. De plus, le python améthyste est un prédateur. Il se nourrit d'oiseaux, de chauves-souris, de rats, de possums et de petits mammifères.
Les grands pythons améthystes peuvent manger des wallabies et des couscous aussi gros que de petits cerfs. Il enroule sa victime et l'empêche de respirer jusqu'à ce que l'animal meure. Ensuite, il avale sa proie entière. Cependant, le python améthyste n'est pas venimeux. Il ne mord pas avec du venin, donc il n'est pas mortel pour l'homme. Cependant, il peut devenir agressif s'il est surpris ou effrayé. Si jamais vous en voyez un, il vaut mieux ne pas le toucher ou le surprendre. Éloignez-vous lentement et évitez les mouvements brusques pour ne pas qu'il attaque. Pour l'instant, le python améthyste n'est pas menacé de disparition. Cela montre qu'il en reste beaucoup dans la forêt. Mais il risque de perdre son habitat à cause de la déforestation et de l'abattage des arbres. Si les forêts disparaissent, il perdra son habitat et sa source de nourriture. C'est pourquoi il est important de protéger leur habitat afin qu'ils puissent continuer à vivre dans la nature. Numéro 8. L'anaconda jaune Eunectes nauteus est l'un des plus grands serpents d'Amérique du Sud. On l'appelle aussi l'anaconda du Paraguay. Les femelles anacondas jaunes peuvent atteindre une longueur de 4,6 mètres, tandis que les mâles mesurent environ 3,7 mètres. Leur poids varie entre 25 et 35 kg. Quant à la couleur de l'anaconda jaune, elle est jaune avec des taches et des rayures noires ou foncées sur le corps. Ces couleurs les aident à se camoufler dans leur environnement. Les femelles sont également plus grandes que les mâles. En lien avec cela, l'anaconda jaune vit dans des endroits avec de l'eau comme les marécages, les marais et les rives des rivières. Ils vivent dans le Pantanal, en Bolivie, au Paraguay, à l'ouest du Brésil et au nord-est de l'Argentine. Ils préfèrent dans les zones humides ou aquatiques. Mais parfois, on peut aussi les voir dans les forêts pendant qu'ils cherchent de la nourriture. Ils mangent aussi de petits cerfs et des sangliers si nécessaire. L'anaconda jaune est carnivore, il mange de la viande. Il mange oiseaux, œufs, petits mammifères, tortues, lézards, poissons et caïmans. Les grandes et puissants anacondas peuvent aussi manger des animaux plus gros comme le capybara et le pécari. Ils sont aussi appelés prédateurs embusqués, des animaux qui attendent à leur proie pour attaquer. Ils tuent en s'enroulant autour de leur proie et en l'étouffant jusqu'à ce qu'elle meure. En été, l'anaconda jaune est actif dans la recherche de nourriture. Pendant la saison des pluies, il se rend dans les zones inondées pensant pour chasser le poisson et le caïman. Pendant la saison sèche, il se réfugie dans des grottes ou des trous où subsiste de l'eau pour survivre à la chaleur. Ce type de comportement les aide à survivre aux changements apportés par les saisons. La reproduction de l'anaconda jaune a lieu en avril et en mai. Les femelles libèrent des phéromones pour attirer les mâles. À leur arrivée, les mâles se disputent fréquemment une femelle, formant une boule de reproduction. Après 6 mois de gestation, les femelles donnent naissance à des petits vivants. Numéro 9. Mamba noir d'Androaspis polylepis. Le mamba noir est l'un des serpents venimeux les plus longs de toute l'Afrique. Il peut atteindre jusqu'à 4,5 mètres de long et il est connu comme le serpent le plus rapide du monde. Il peut se déplacer à une vitesse de 20 km/h sur de courtes distances. On trouve le black mamba dans les savanes, les forêts et les zones rocheuses de l'Afrique subsaharienne. Il reste au sol et dans les arbres. C'est pourquoi il peut se déplacer rapidement. Il est actif pendant la journée et cherche généralement de la nourriture comme de petits animaux, des oiseaux et des rats. Le black mamba est également connu pour être agressif lorsqu'il se sent menacé. Mais en réalité, il préfère éviter les humains autant que possible. Il n'attaque pas à moins d'être agacé ou effrayé. Le black mamba a aussi un venin très puissant nommé neurotoxine. Lorsqu'il mord, le venin se répand rapidement dans le corps de la victime. En seulement 10 minutes, on peut déjà ressentir des symptômes tels que l'engourdissement, des difficultés à respirer et la paralysie. Si ce n'est pas traité immédiatement, sa morsure peut entraîner la mort. Il est essentiel d'emmener immédiatement la victime à l'hôpital et de lui administrer l'antivenin approprié pour sauver sa vie. Mais malgré le danger qu'elle représente, la black mamba joue un rôle important dans la nature. Elle contrôle la population de rats et de petits animaux dans son habitat. Sans la black mamba, les animaux nuisibles qui détruisent les cultures pourraient se multiplier de façon incontrôlable. Mais par peur, elles sont souvent tuées, bien qu'elles ne soient pas vraiment dangereuses. De plus,
Leur habitat disparaît progressivement à cause de la déforestation et du développement des communautés. Pour l'instant, la population de Black Mamba n'est pas encore menacée. Ils sont considérés comme préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais il est tout de même important de les protéger afin de maintenir l'équilibre dans la nature. Numéro 10. Python olive Liasis olivaceus. Le python olive est l'un des plus grands serpents d'Australie. Il est connu pour sa peau lisse et sa couleur olive qui lui donne une apparence unique. Les pythons olives adultes peuvent atteindre plus de 4 mètres de long. La peau du python olive est lisse et recouverte de petites écailles. Sa couleur varie du brun au vert olive, tandis que son ventre est de couleur crème. Les pythons olives pèsent entre 10 et 20 kg. On peut trouver le python olive dans les régions de l'Australie occidentale, du territoire du Nord et du Queensland. Ils préfèrent habiter les zones rocheuses, falaises et lieux près de l'eau comme rivières et lacs. Ils se cachent généralement dans des grottes, des fissures dans les rochers, des arbres creux et des terriers sous les pierres. Sa couleur l'aide aussi à se fondre dans son environnement. Selon également, le python olive est un carnivore ou mangeur de viande. Il mange divers animaux, oiseaux, canards, pigeons, mammifères, wallabies des rochers, chauves-souris frugivores et reptiles, lézards, jeunes crocodiles. Le python olive est aussi reconnu pour chasser grâce à sa vitesse et sa force. Il attend sa proie sur son passage et, lorsqu'elle s'approche, il se précipite soudainement et enroule son corps autour de la victime jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Le python olive n'est pas venimeux. C'est pourquoi il utilise la force et la pression de son corps pour tuer sa proie. Ensuite, il avale sa proie entière et il lui faut beaucoup de temps pour digérer la nourriture dans son estomac. De plus, le python olive nage très bien, ce qui lui permet de chasser dans l'eau. Il attend dans les parties peu profondes des rivières ou des lacs et lorsque la proie passe, il surgit soudainement de sous l'eau. Il apprécie particulièrement les oiseaux nageurs, notamment les canards. Il arrive aussi qu'il chasse de jeunes crocodiles qui ne savent pas encore se défendre eux-mêmes. Le python olive n'est pas non plus agressif envers l'homme. Tant qu'on ne le dérange pas ou qu'on ne l'embête pas, il ne fait pas de mal.